Et le coach du jour est toujours là, Nicolas Chaban, cofondateur de C'est qui le patron. On va essayer de l'intéresser à la solution, je pense qu'on n'aura pas de mal d'ailleurs, à la solution qu'on vous présente aujourd'hui parce que, vous le savez peut-être, mais la première discrimination provient du manque d'informations. Parfois, quand on est mal entouré, c'est vrai qu'on ignore l'existence de filières. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans son milieu et on n'ouvre pas forcément les yeux. Elisabeth Assayag, pour répondre à ça, le Club France Réussite, c'est une association, met tout en place pour que les jeunes aient accès à l'information, justement. Tout à fait, et sur des filières qui peuvent leur paraître très loin, comme la joaillerie par exemple, les grandes écoles, l'accès à des métiers prestigieux. Face à cela, on constate tout de même des phénomènes d'autocensure. On se dit, c'est pas pour moi. Et on renonce. Le Club France Réussite tente d'apporter les réponses aux questions que les jeunes se posent au moment de l'orientation. Bonjour Rachida Gréry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice du Club France Réussite. Vous œuvrez justement pour le droit à l'information en matière d'orientation scolaire, professionnelle. Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus ? En premier lieu, le manque d'informations sur les métiers, sur la palette de métiers présentés aux jeunes. Donc, des jeunes des milieux plutôt défavorisés qui se trouvent en banlieue, mais je pense aussi en rural, toujours les mêmes métiers, comme je le dis souvent, mécanicien, comptabilité, secrétariat, accueil, sécurité, bâtiment. Et du coup, nous, dans l'association, l'idée n'est pas de dire que ces métiers-là ne sont pas bien, simplement leur présenter des métiers dits prestigieux auxquels ils n'ont pas accès, tout simplement. Alors, pour pallier à ce manque, vous organisez des visites en groupe. Des visites métiers, j'appelle ça des visites métiers. En fait, je me suis dit comment on fait découvrir à un jeune un métier de manière concrète. Tout simplement en se rendant chez un professionnel, dans son environnement de travail, avec les outils qui lui sont dédiés pour découvrir ce métier. Et plutôt axer ces visites sur le prestigieux, entre guillemets, et le haut niveau. Parce que je sais bien, comme moi-même j'ai été lycéenne dans 93, je sais bien qu'on ne présente pas systématiquement les métiers de joaillerie, de photographe d'art, etc. Donc du coup, voilà, c'est venu comme ça. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, on vous dit, j'adorerais faire de la joaillerie, oh, c'est pas pour moi, c'est vous qui leur soumettez des projets? Comment ça se passe concrètement? Alors j'ai des partenaires, donc des écoles, par exemple les apprentis d'Auteuil avec lesquels je travaille à Sannois beaucoup. Donc moi, je trouve les idées. Il y a aussi un aspect créatif dans l'association parce que je ne suis pas experte dans le domaine d'orientation, etc. Mais je trouve des idées, je me renseigne, je surfe un peu et puis je contacte les professionnels avec un beau projet et je leur propose de venir les voir pour nous présenter leur métier chez eux. Le coach Nicolas Chaban. Vraiment bravo. Là, effectivement, je suis dans ma maison parce que vous faites tomber des barrières. On a des barrières tous dans nos têtes plutôt qu'à l'extérieur. Les barrières n'existent pas vraiment. C'est un peu une figuration qu'on se fait nous-mêmes de difficultés qui souvent sont tout à fait accessibles. Vous êtes allé à l'Élysée. On a partagé ce point commun. Un jour avec les producteurs de fraises, il y a très longtemps, on se demande comment mettre en valeur ces fraises. On dit on va aller à l'Élysée. Tout le monde dit c'est impossible. Puisque personne n'y avait pensé, on a appelé et en 2 minutes, la dame a dit « mais bien sûr, venez dans 3 mois ». Voilà ce qui a été pour nous important. Et comment est-ce que vous avez finalement investi les cuisines? J'ai vu Guillaume Gomez qui vous recevait à l'Élysée. Alors, à l'époque, je le suivais beaucoup, enfin je le suis toujours d'ailleurs, mais un peu comme vous, j'en ai parlé, je me suis dit tiens, en même temps, un cuisinier, le culot, finalement. Je dirais plutôt l'audace, mais en fait, je me suis dit tiens, à l'Élysée, on a aussi des cuisines, on doit avoir des fleuristes, des menuisiers, etc. Donc je vais le proposer à des associations avant de créer la mienne. On m'a dit non, tu ne peux pas, c'est impossible. Et du coup, je me suis dit, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, allons-y tout seul. Et du coup, on l'a fait. Voilà. Elisabeth, certains de vos jeunes ont-ils eu des vocations après être passés par des visites par le Club France Réussite? Alors des vocations certaines, oui, bien sûr. Par exemple, on a fait une petite de 3e a fait un stage dans un palace parce qu'elle voulait être pâtissière. Du coup, ça a permis de demander sur place aux pros de la recevoir qui a dit oui parce que ça permet aussi de questionner un petit peu les pros sur les stages, les emplois. On en a eu dans les administrations. On en a là il y a un pro à l'école des arts joailliers Van Cleef & Arpels en fait qui a demandé des infos sur ce métier-là aux professeurs. Donc il y a des échanges qui se font et
et ça se passe de mieux en mieux. Combien de jeunes est-ce que vous avez aidé à ouvrir les yeux sur d'autres métiers? Alors en fait, depuis le début, je pense à peu près 500 ou 600 jeunes par rapport aux visites, parce qu'il y en a qui reviennent aussi, donc c'est aussi une réussite pour nous. Après, on n'avait pas forcément vocation à placer des jeunes en stage, puisque nous sommes bénévoles et que ça demande quand même un travail assez important. Et du coup, là, je pense qu'on va se développer de plus en plus, je l'espère en tout cas. Rapidement, il y a le chiffre des gens qui ont fait les visites, mais il y a tous ceux qui n'étaient pas pendant les visites, mais qui voient que d'autres, comme eux, sont allés dans des endroits qui leur semblaient un peu inaccessibles. Donc il y a aussi une dimension d'exemplarité. Et oui, c'est important, l'exemplarité. Vous avez raison, Nicolas Chaban. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Rachida Grary, fondatrice du Club France Réussite. C'est une association.